Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, une énorme claque dans la tête, un des meilleurs films que j'ai visionné cette année. Bah oui, j'ose le dire, un film chinois, un film d'arts martiaux. Ah, si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous le savez, c'est mon dada. Et alors là, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Ça s'appelle 100 Yards, c'est réalisé par Xu Yuofeng et Xu Jianfeng, donc il y a deux réalisateurs. Et Xu Yuofeng, c'était donc le scénariste du Grand Master de Wong Kar-wai, également le réalisateur de The Final Master. Il y a beaucoup de masters, il y a beaucoup de kung-fu, c'est un spécialiste. Voilà, donc des films d'arts martiaux chinois qui sont moins populaires que les films d'arts martiaux hongkongais, sauf que les films d'arts martiaux hongkongais, bon, hormis Donnie Yen et quelques exceptions, il n'y en a plus beaucoup. Alors oui, City of Darkness, cette année, c'en est un, et c'est mon film préféré de l'année, lui, tout en haut, incroyable, franchement, une folie furieuse. D'ailleurs, allez voir la critique sur la chaîne, ça me fera plaisir. Mais très franchement, celui-ci, il se place juste derrière, en termes de film d'action asiatique, c'est exceptionnel. Mais vraiment, j'ai pris mon téléphone, juste après la vision du film, j'ai appelé Spectrum, je leur ai dit, mais il faut absolument acheter ce film, c'est incroyable. Et ils m'ont répondu, non, mais on a déjà acheté. Donc voilà. Donc le film sortira très bientôt chez Spectrum Film. On leur fait un gros big up. Et ouais, c'est normal. C'est normal parce que c'est une dinguerie, les enfants. Et pourtant, j'en ai vu, des chorégraphies de combat. Mais alors là, déjà ce que j'ai adoré, c'est alors la prestation des comédiens. Andy On, que j'adore, il est vraiment ultra charismatique. Et Jackie Hung, c'est pareil, une tête badass comme ça, les deux se confrontent, se foutent sur la gueule, l'histoire est très très simple, et alors ça aussi j'adore, quand c'est straight to the point. En gros, le film raconte l'histoire d'un duel, il y a un vieux maître chinois qui meurt, il faut quelqu'un pour prendre sa succession, pour gérer les hommes, etc. Il y a son fils, et il y a son meilleur élève, qui est meilleur que le fils, on va dire. Et voilà, et c'est tout. Et les deux donc vont se foutre sur la gueule pour savoir qui est le meilleur, entre guillemets, pour pouvoir succéder au vieux maître. Et c'est voilà, le truc le plus simple du monde, le truc le plus basique, sauf que ce qui ne l'est pas, déjà, c'est la réalisation, la musique, les chorégraphies de combat. Alors la réalisation, les petits amis, mais je vous jure, j'étais estomaqué. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans de la narration visuelle pur jus, des mouvements de caméra qui veulent tous dire quelque chose, on raconte l'histoire quasiment sans dialogue, chaque plan est pensé, pesé, dosé, chaque mouvement raconte quelque chose, c'est de toute beauté. Alors vraiment, il y a de la thune, il y a des travelling, il y a de la grue, il y a du stead, il y a des travelling qui se transforment en stead, qui se transforment en grue, il y a des plans très très longs, vraiment chaque mouvement induit un sentiment, c'est juste mais exceptionnel. Donc les mouvements de caméra sont chorégraphiés, si vous voulez, par rapport aux mouvements des artistes martiaux lors des scènes d'action, évidemment, mais également pour les scènes de dialogue. C'est-à-dire vraiment, ils ont cogité au moindre détail, c'est genre stupéfiant, les focales utilisées, la photographie en général, elle est mais juste sublime, c'est hallucinant, c'est un film formellement d'une beauté mais confondante, je sais pas quoi dire d'autre, avec du violon, beaucoup d'harmonica, qui donne une ambiance très western comme ça, il y a un côté Shanghai Grand, pour ceux qui connaissent, les incorruptibles, mais on va dire version asiatique, donc on est vraiment dans une classe. Les costumes, la direction artistique. Oh, mais c'est tellement beau, mais je vous assure, mais c'est incroyable. Je sais pas combien le film a coûté, j'ai pas du tout réussi à trouver le budget, mais c'est stupéfiant. Vraiment, c'est sublime, c'est incroyable. L'histoire, elle est totalement prenante. Les personnages sont géniaux, franchement. Les personnages féminins également, notamment une qui fait du tai chi, qui est ultra impressionnante, c'est assez estomacant, Et donc au niveau des chorégraphies, il y a énormément de combats, ils sont très longs, ils sont méga originaux,
C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qu'on n'a jamais vus nulle part, enfin en tout cas moi dans aucun autre film de kung-fu, et pourtant j'en ai vu une pelletée. Franchement, il y a des armes utilisées. Pareil, j'avais jamais vu ces armes, je savais même pas que ça existait. C'est génial, quand vous êtes fan comme moi du genre, c'est mortel. Et alors surtout, il y a absolument aucun câble. Et alors ça, c'est pour le coup l'antithèse de City of Darkness, qui était câblé à tout va, etc. Là, on a vraiment des artistes martiaux qui ont répété, je pense, je sais pas pendant combien de temps, mais ça doit être assez colossal, pour faire évoluer donc des chorégraphies ultra impressionnantes, sans qu'il y ait la moindre petite ficelle, le moindre petit câble tiré. C'est mortel, c'est hyper brutal. Parfois, on se demande même s'ils sont pas foutus les nions en vrai, parce que c'est filmé de côté, enfin c'est assez impressionnant. Il y a tout un tas d'armes utilisées. Je vous dis, c'est super rafraîchissant quand on aime le genre. Et puis donc le duel, on va dire le duel final entre le fils et l'apprenti, donc qui va durer, je pense sur le métrage, une demi-heure. Il est complètement dingue. Alors je vous raconte pas comment ça se passe, hein, mais vraiment quoi, c'est évolutif. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, quoi. Et Andy On, voilà, qu'on a découvert, enfin en tout cas, je crois que je l'avais pas vu avant, avec Black Mask 2 de Choi Ark, où il remplaçait Jet Li, où il était pas très bon, hein, franchement, c'était pas un très bon comédien, mais là, c'est le meilleur rôle de sa carrière, les enfants, je vous assure, c'est incroyable, il est tellement charismatique. Enfin ouais, je suis bouche bée, je m'attendais à avoir un bon film. J'avais entendu des petites rumeurs parce que ça avait été sélectionné au TIFF, etc. Donc je savais que c'était bien, mais je pensais pas que c'était aussi génial. Donc voilà, une vidéo qui fera pas beaucoup de vues, je pense, parce que c'est pas connu, parce que les gens aiment pas trop les films d'arts martiaux, mais bon, sur ma chaîne, peut-être que vous me donnerez tort, peut-être que vous allez mettre des pouces partout, peut-être que ça va faire 35 milliards de vues, on sait pas, on verra bien. En tout cas, je voulais vraiment partager ce truc avec vous. Ça sort donc en Blu-ray chez Spectrum prochainement, et vous pouvez l'acheter en import. Là, il est sorti en Blu-ray allemand, voilà, ou en streaming avec un VPN, évidemment. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. C'est absolument génial, un des meilleurs films d'arts martiaux que j'ai vu cette année, mais un des meilleurs films d'arts martiaux que j'ai vu tout court. Vraiment, une petite folie, une pépite. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!